Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto ou petite revue, je sais pas comment on peut appeler ça, sur la mousse pour le montage des tampons caoutchouc, puisque dans le calendrier Saga Post Scrap de cet hiver, j'avais eu donc, j'avais tout mis dans une petite boîte d'ailleurs, il y a certains dies dont j'ai fait les découpes mais pas tous, et en fait on avait voilà, des tampons en caoutchouc, voilà, c'était ces designs là. Donc à chaque fois on avait un petit papier bien sympathique pour montrer un petit peu ce que ça donnait. Hop, et je vous montre du coup tous les tampons. Hop. Donc voilà, en fait j'ai commencé à les monter sur mousse et je me suis dit, bah tiens c'est bête parce qu'il y a peut-être des... Là il y a quelques débutantes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Et j'en ai pas vu tant que ça, des tutos pour monter les tampons. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, parce que j'y suis arrivée toute seule et il n'y a pas d'explication, donc c'est faisable. Mais je me suis dit, c'est l'occasion, puisqu'une fois que j'aurai monté cela, après, voilà, c'est pas demain la veille. L'occasion se présente pas comme ça tous les jours d'avoir des tampons à monter. Donc je me suis dit, allez, filme-toi. Donc vous voyez, j'ai commencé, j'ai fait cela. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas où j'ai mis les autres. Alors, j'ai dû les laisser à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Moi, celle-ci, je l'ai achetée, vous l'avez vu dans mon dernier haul. Pour ceux qui ont regardé, mon dernier petit haul Craftelier, c'était en promotion. Je ne sais plus le prix exact, mais en tout cas, dans la description du haul, je vous ai mis le lien. Et au moment où je le cherchais, il n'y avait que de la marque Carabel Studio, qui coûtait 3 € quelque chose, je crois. Donc voilà, et c'est une feuille A4. Vous avez le même produit en version 3 feuilles, je crois. Ou ouais, 2 ou 3 feuilles, où il y a plusieurs feuilles comme ça, pour une quinzaine d'euros. Enfin, je sais plus si c'est 3 ou 4, enfin voilà. Mais moi, j'en avais pas besoin d'autant, donc pour l'instant, j'ai pris la feuille A4 unique, même si au prix, rapporté au prix, c'est un peu moins intéressant d'en prendre qu'une que d'en prendre 3 ou 4. Voilà. Donc moi, je n'en ai pas tant que ça à monter, donc c'est pas la peine que je mette des frais pour l'instant là-dedans. Oui, c'est ça, ils sont là-dedans. Donc allez, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça. Je vous montre quand même voilà, l'étiquette. Donc il y a un côté collant pour adhérer au tampon caoutchouc et il y a un côté qui est collant mais pas vraiment au doigt, on le sent pas la colle, qui adhère en tout cas en enlevant le film plastique, qui adhère ensuite à votre bloc acrylique, voilà, pour pouvoir les tamponner. Hop, donc on y va, je vous montre ça. C'est très facile, vous allez voir. Donc vous voyez, j'ai commencé. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai optimisé l'emplacement des tampons parce que je voulais avoir le moins de chutes possible. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de chutes comme ça de mousse. Donc il y a un côté qui colle très bien. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Au caoutchouc bleu. Vous voyez aussi que j'ai retaillé mes tampons parce qu'il y avait quand même pas mal de marge et que je voulais économiser un peu de mousse. Et il y a un côté, en fait, hop, où il y a un film plastique et là, ça colle pas au doigt. Par contre, ça va bien coller au bloc acrylique. Je vous le montre en petit. Hop, ensuite, ouais, mais là, il va adhérer à mon doigt, donc c'est pas le top. Bon, de toute façon, je vais vous le montrer après avec les tampons. Voilà, vous voyez, ça va adhérer en fait au bloc. Hop. Bon, par contre, ça en met partout dans les doigts. Enfin, ça reste un petit peu sur les doigts, la colle. Mais au moins, ça colle bien le caoutchouc. Donc, vous voyez, ce côté-là, du côté gris, c'est effectivement le film plastique. Et là, ça ne colle pas au doigt. C'est le côté où va se poser le bloc acrylique. Hop. Et donc de ce côté, on a un film blanc. Voilà, vous voyez, moi j'ai commencé. Et là, ça découvre le côté très collant. Donc j'ai commencé à disposer mes tampons. Hop, je vais les faire tenir. Je vais faire tenir la feuille avec quelque chose. Tac. Voilà. Donc je les ai retaillés. Je les ai disposés au plus près les uns des autres pour vraiment... j'ai même échangé les formes à un moment donné, repositionné pour que on trouve des moyens de les rapprocher au maximum. Et donc j'avais déjà commencé, voilà, de ce côté-là, j'avais commencé avec ceux-là, et ça se découpe très très bien au cutter.
Et donc vous voyez, ensuite vous laisserez toujours le film transparent. Et quand vous l'utilisez, vous l'enlevez, hop, sur le bloc acrylique. Et quand vous ne l'utilisez plus, vous remettez la pellicule transparente. Voilà. Donc on y va. Une fois que c'est positionné, que c'est bien collé, vous appuyez bien partout. Moi je les ai repositionnés 1 ou 2 fois, hein, quand vraiment je voulais optimiser. Je pense qu'il ne faut pas le faire trop de fois. Mais ce que je faisais, je posais juste, j'appuyais pas tout de suite, je regardais si ça m'allait. Et ensuite j'ai appuyé partout. Voilà. Et quand ça m'allait pas, vu que j'avais pas trop appuyé, ça me permettait quand même de soulever sans arracher toute la colle. Donc une fois qu'ils sont bien positionnés, vous prenez votre cutter et tout simplement, vous venez longer votre tampon. Il suffit de 3-4 coups pour que ça puisse percer la couche de mousse et le petit film protecteur. Et voilà, il suffit de faire ça. Vous voyez, moi je les ai vraiment mis, vraiment ils se collent quoi, ils se touchent. La lame elle est suffisamment fine pour passer entre les tampons sans les endommager. Vous faites bien attention, vous partez bien droit. Voilà, et vous sentez en fait quand il n'y a plus rien à couper dessous, il n'y a rien de plus facile. Vous voyez, ça se défait tout seul. Hop, là il manque un petit coup parce que ça ne vient pas. Voilà. Et voilà, vous voyez, il y en a un de fait. Là, on enlève les petites choses qui débordent. Voilà. Et ici, on vient retailler. Vous pouvez le faire au ciseau, mais je pense que ça colle plus. Le top, c'est le cutter. Honnêtement, je pense que c'est le mieux. Parce qu'on arrive à faire de la précision. Hop. Là, vraiment, vous voyez, c'est très très fin ce qui me manque à couper. Il reste vraiment 1 mm. Et avec le cutter, c'est plus facile. On arrive à aller au plus près. Hop. Je ne sais pas si je suis dans le champ d'ailleurs. Je vais me pousser un peu. Voilà. On enlève tout. On nettoiera le cutter après. Hein. Voilà. Et celui-ci est prêt. Le film est là. Je vais vous le montrer sur un petit bloc acrylique. Le jour où je veux l'utiliser, hop, je viens le positionner. Et vous voyez, on peut tamponner avec ça de partout. Ça tient bien. Hop. Donc vous me direz, oui, bah, il vaut mieux acheter des tampons qui sont déjà montés. Souvent, c'est pas le même prix aussi. Bon, là, en l'occurrence, j'avais pas le choix. C'est des cadeaux qui étaient dans le calendrier. Donc, j'étais obligée de les monter sur mousse. Mais c'est vrai que moi, de base, j'ai pas tendance à acheter des tampons qui viennent comme ça, bah, que le caoutchouc bleu, là. J'ai pas tendance, mais il y a des boutiques qui en vendent. Hein. Après, c'est une question d'habitude, mais il y a de très jolis tampons aussi dans ces gammes-là. Hein. Simplement, voilà, après, il faut pouvoir les monter sur mousse. Il y a une autre façon de faire. Hein. Celles qui n'ont vraiment pas envie de s'embêter avec ça, on peut toujours tamponner, mais au risque que le tamponnage soit moins précis. Moi, ça m'est arrivé parce qu'au début, j'avais un tampon comme ça, sans rien. Je sais plus d'où, je crois que d'un achat Vinted. Et en fait, tout simplement, je mettais un bout de double face repositionnable derrière et je le collais au bloc, en fait. Donc, on peut faire ça aussi. Par contre, quand vous l'enlevez pour le ranger, bah, ça colle. Alors, à chaque fois, j'ai enlevé le double face. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Pour pas grand chose. Mais on peut. Voilà, il y a toujours moyen. C'est vrai que si vous avez que 2 tampons comme ça vaut pas le coup d'acheter une feuille, on est d'accord. C'est dommage. Après, elle se conserve, et puis le jour où vous en avez un troisième, et ben vous continuez à couper dedans. Hein. Mais c'est juste pour que vous sachiez, voilà, au niveau des débutants, un petit peu que vous ayez la notion de pourquoi il y en a qui se vendent comme ça, juste le caoutchouc. Et pas d'autres. C'est un type de tampon qui existe, il faut juste le savoir. Et puis, ben, la mousse, ça s'achète. Voilà, il faut le savoir. Hop. Et on vient découper au plus près.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le rebord là, comme ça je me sépare de la feuille. Et ça sera plus facile après pour détailler tout ça. Donc là, je vais venir faire tout le contour comme ça. Vous voyez, j'ai quand même laissé un peu de marge. Hein. J'ai retaillé, mais j'ai laissé 2-3 mm à chaque fois avant le tampon pour que j'ai pas de soucis au moment de l'ancrage, quand je mettrai l'encre. Et vous voyez, même dans les arcs de cercle, les arrondis, c'est facile hein, avec le cutter. On s'en sort très très bien. C'est juste qu'après le cutter, il faut le nettoyer. C'est sûr que là-dessus, vous prenez un peu de... Soit de l'eau écarlate, ça marche très très bien, sur tout ce qui colle. Soit le produit de chez Action, le Cura. Et vous y arrivez. Soit de l'alcool, mais c'est un peu plus compliqué avec l'alcool. Il faut un peu plus frotter. Hop. Est-ce que je vais réussir à séparer tout ça maintenant? Donc celui-là, de toute façon, je l'avais fait. Et là... Voilà. Voilà. Et voilà, on y est. Voilà, j'ai tout séparé, ça sera plus simple. Je vais recoller tout le reste. Voilà, et je vais le remettre dans la pochette comme ça. Vous voyez que là, je vais faire cette quantité-là de tampons. Donc 3, 6, 8, 9. Voilà, j'en ai 9. Et il me reste la moitié de la feuille, voire même un peu plus. Je pense que si j'avais pas optimisé, retaillé, je pense que j'aurais bien gratté ça en plus. Si j'avais laissé les tampons tels qu'ils étaient vendus, etc., j'aurais perdu un bon morceau. Donc les petits bouts sont des petits bouts. Il suffit que j'ai un tout petit tampon, je le mettrai là, etc. Moi j'aime bien optimiser et ne pas gâcher. Donc vous voyez, là il y a quand même des grosses zones. Plus c'est des gros tampons et plus il y a du gâchis hein, en général. Après ça dépend, si j'avais eu des tout petits en même temps que cette collection, j'aurais pu voilà, faire dans les petits trous. Mais c'est une question d'optimisation. Je sais, je peux paraître un peu barjot de vouloir optimiser autant, mais je sais pas, vous me direz. Je trouve ça dommage, sinon après on jette trop de quantité quoi. Hop. Et on va pouvoir détailler tout ça. D'ailleurs, je vais mettre quand même un tapis dessous parce que j'ai l'impression que ça coupe mieux que sur la plaque de verre. Hop, voilà. Ouais, ça coupe un peu mieux. On peut appuyer plus fort sans craindre de rayer dessous. Normalement, c'est fait pour hein, les plaques de verre, mais à la sensation, on sent que on a toujours peur d'appuyer trop fort en fait. Au moins là, j'ai pas d'appréhension. J'y vais franco. Hop. Alors, ensuite. C'est important hop,
d'aller vraiment sur toute l'épaisseur et de couper avec le film plastique. Comme ça, votre film plastique, il est vraiment pile poil à la bonne dimension. Voilà. Celui-là, c'est bon. Non, je vais le retailler là. Si jamais à un moment donné, c'est vraiment trop collant, vous repassez un petit coup, hein, vous le nettoyez entre deux découpes. Parce qu'en fait, la colle s'accumule quand même sur le cutter. Quand vous voyez que ça commence à couper moins bien, il ne faut pas hésiter à lui passer un petit coup de nettoyage intermédiaire. Voilà. Un plus. Je vous mettrai peut-être de la petite musique. Pour finir, les derniers. Et voilà, le montage. Un petit quart d'heure au total, je pense, pour monter tous mes petits tampons. Ah, il manque un petit bout là. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que la petite explication toute simple, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'espère que ça vous servira, que ça vous sera utile et que vous n'aurez pas peur d'acheter du coup des tampons en caoutchouc non montés. Je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a rendu service. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!